Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Donc sur le tuto précédent, nous avons vu pour importer nos fichiers. Donc là, on va voir pour enregistrer nos fichiers aussi maintenant, hein. Là, vous voyez ici, j'ai une image ici, qu'elle est ici. Ici, j'ai mon fond qui est en blanc. Ici, j'ai le logo d'Adobe Illustrator CC, c'est celui-là que j'utilise ici d'ailleurs. Ici, j'ai ma bande noire ici. Et ici, j'ai mon texte. Ok. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, on va voir pour enregistrer ça. Donc, déjà, on va aller sur Fichier ici. Et on va sauver. On va choisir ici. Donc, bon, là, je ne change pas de nom pour l'instant. Ici, il se met au fichier Adobe Illustrator. Donc, en AI. Comme ceux-ci qui sont ici. Excusez-moi. Donc, ce qui est intéressant avec ce format-ci, c'est qu'on peut le rouvrir avec Illustrator pour continuer son travail ou pour modifier quelque chose. Donc, on va garder ces calques ici qu'on pourra modifier. Donc, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux l'enregistrer, mais soit en JPEG, PNG, TIFF, PSD, tout ça. Bon, enfin, hop, on va faire annuler. On va aller sur Fichier et ici, Export, exporter. Donc, je vais supprimer ça et celui-là aussi. Voilà. Donc, vous le renommez comme vous voulez, pas de souci. Donc, je laisse le tuto -01. Ici, il est au format PSD. Donc, ici, menu déroulant, on voit tous les formats. Donc, TIFF, PNG, PSD, JPEG. C'est les plus utilisés pour. C'est ceux qu'on utilise le plus. Hein. Puis après les autres, pour faire des fichiers flash, hein, JPEG, tout ça. Donc voilà, vous choisissez votre format que vous voulez. Hein. On peut même mettre au format texte. Hein. Format texte, vous n'avez pas l'image, hein, vous avez du texte, en fin de compte. Donc moi je vais mettre en PSD. Ici, je vais cocher ici, et puis normalement ça va être là. Je vais coucher là, ici aussi. Si j'ai fait celui-là, mais ça, j'ai eu un petit problème. Donc avec celui-là, ça passe mieux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas la différence entre les deux. Donc, je vais faire exporter. Donc ici, nous avons les couleurs. Donc si c'est pour mettre sur le web tout ça, bon, RGB, c'est très bien. Donc si c'est pour imprimer, hein, on va mettre en CMYK. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, résolution. Donc si vous voulez le faire imprimer chez un imprimeur ou vous voulez imprimer chez vous, si vous avez bonne imprimante, tout ça, je vous conseille en haute qualité. Voilà, en 300 ppi. Donc nous avons médium. Si c'est pour diffuser sur le web, hein, en 72 ppi, c'est largement suffisant. Donc voilà, bon, j'ai laissé en 72 ppi, ça ira très bien. Ici, c'est pour aplatir toute l'image, quoi. En fin de compte, quand je vois mon PSD, j'aurai qu'une seule image. Tous mes calques seront fusionnés, donc ça ne m'intéresse pas. Je garde ici, hein, moi c'est Fruit Layer, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Ici, je garde ici, hein, maximum, voilà. Et ici, j'ai choisi type Optimised, voilà. Parce que comme j'ai du texte, je vais garder celui-là. Donc je vais faire OK. Voilà qui est fait. Je vais sur Photoshop et je vais aller chercher mon fichier. Ouvrir. Voilà. Tuto 01. Oh, 01. On va mettre des 01 beaucoup comme ça. Voilà. Donc ici, nous avons notre fichier en PSD et nous avons bien ici
tous nos calques sans problème et qu'on peut bien sûr modifier à tout moment. CTRL Z, voilà. Ici, par contre, c'est pas, ils sont pas renommés pareil, donc on va penser à renommer quand même. Voilà, ici, ben, vous avez le texte. Hein, on peut le modifier. Donc pas trop, parce que c'est pixelisé après, comme on peut voir. CTRL Z, CTRL Z. Ah, il fait qu'une fois. Bon, d'accord, allez. Ok, bon, allez, c'est bon. Je peux pas, je vais faire manuel. Non, voilà. Et puis je vais le replacer là. Voilà. Donc ici, vous pouvez tout modifier sur Photoshop et puis incorporer par exemple des images. Hop, annuler. Hop, je vais valider ici. Voilà. Donc fichier, je vais ouvrir par exemple, je vais mettre par exemple une image. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre j'ai pas grand chose ici. Ici par exemple on va mettre, je sais pas moi. J'aurais dû prévoir quelque chose avant, par exemple, par exemple. Il y a beaucoup d'images, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent. On va mettre BMW, tiens, hop. Hop, je vais la prendre et puis je vais l'amener ici sur mon calque. Voilà, je vais la placer par exemple ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Pour faire ça, on va choisir un mode de fusion. Par exemple ça. Ouais, pas grand chose m'intéresse. Donc par exemple ça. Hop. Donc vous voyez, vous pouvez modifier tout, tous vos calques sans problème sur Photoshop. Donc voilà pourquoi surtout l'exporter en PSD, c'est très bien. Donc je vais faire fichier, enregistrer. Bien sûr, il faut que j'applique la modification que j'ai faite. Fichier, enregistré, il a fait. OK. Donc j'allais sur Illustrator, fichier, ouvrir. Je vais rechercher mon PSD, voir ce que ça donne. OK. Donc ici, hop, je vais faire OK tout simplement. Et voilà, ça nous a ouvert notre fichier. Je vais dézoomer un peu. J'ai cliqué ici, la touche Alt, faire moins. La touche espace pour avoir la petite main ici pour déplacer. Et là, on retrouve bien tous nos calques. Voilà. On peut continuer à travailler sur sa planche ici. Ça me plaît pas, j'aime pas. Yep. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez passer de un à l'autre. Hein, vous avez un truc à faire sur Photoshop, passez Photoshop, et puis vous faites modif ou quoi que ce soit, couleur, tout ça, là, à voir passer sur Illustrator et vice versa. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Ok, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.